Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de celle que j'ai l'habitude de te poster. Comme je te l'ai dit dans les vidéos précédentes, enfin dans la vidéo précédente, dans le dernier tirage, j'ai envie de partager un contenu beaucoup plus pratique avec toi. C'est-à-dire que j'ai envie de te montrer qu'avec les cartes, avec le tarot, on peut aussi agir concrètement sur son quotidien, prendre des décisions, s'organiser. Et c'est justement le but de cette vidéo, c'est comment planifier ton année grâce au tarot. Alors, pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce que en ce début d'année, j'avais réellement envie de me structurer, de m'organiser. J'avais envie de partager ça avec toi parce que, en général, en début d'année, on a tous envie de repartir sur de bonnes bases. C'est là une bonne occasion. Alors, je suis pas du genre à prendre des bonnes résolutions juste parce que c'est le début de l'année, mais je ressens depuis quelque temps le besoin de m'organiser, de me structurer. Déjà, pourquoi? Parce que pour pouvoir te proposer le contenu que je te propose et ici et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai besoin de temps. Ceci n'est pas mon activité à temps plein, je n'en vis pas à temps plein, ce qui veut dire que j'ai besoin d'avoir un revenu alimentaire. Donc j'ai un job alimentaire qui est serveuse dans une brasserie. Dans un hôpital. Je travaille du lundi au vendredi, je termine tous les jours, je suis pas chez moi avant 19h, ce qui veut dire que mon temps est limité. Je n'ai que les week-ends, les soirées et le moment où je me lève plus tôt le matin pour pouvoir créer du contenu. Ce qui veut dire que j'ai besoin de m'organiser. Alors, ça n'a pas du tout été le cas pour toute ma vie. J'ai jamais été quelqu'un de très structuré, de très organisé. Plus jeune, je dois te dire que je vivais vraiment au jour le jour. Je ne prévoyais rien. Mais en vieillissant, je pense qu'à l'approche de la quarantaine, j'ai 36 ans, je vais sur mes 37. Je pense que j'ai vraiment besoin de planifier ma vie, d'organiser ma vie parce que j'ai des objectifs et j'ai envie de les atteindre. Et le tarot est un très très bon moyen d'y arriver. Je vais t'en expliquer tout de suite un peu plus dans la suite de la vidéo. N'hésite pas déjà à me dire en commentaire si toi aussi tu aimes planifier, tu aimes organiser, si c'était pas du tout dans ton habitude mais que tu as envie de t'y mettre comme moi. N'hésite pas à me dire tout en commentaire. Dis-moi aussi si tu pratiques déjà les cartes, si pour toi c'est totalement étranger, si tu utilises un tarot, si tu utilises des oracles, si tu utilises un petit Lenormand, peu importe. Dis-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à le faire, à mettre la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je poste. J'essaye de poster tous les dimanches. Quand maintenant c'est pas, je vais essayer aussi de pouvoir poster plus. Voilà, j'organise tout ça. Et aussi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la commenter. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc on va tout de suite débuter cette vidéo pratique juste après ça. On va tout de suite débuter maintenant avec la partie un petit peu où je vais te présenter mes outils de planification, pourquoi j'ai envie de planifier, etc. Comme je te le disais, le fait que j'ai envie de créer du contenu à te proposer quotidiennement, ça prend du temps. Et j'ai pas beaucoup de temps, donc je dois m'organiser. J'ai aussi énormément d'idées en tête, donc je dois les noter si je veux pas les oublier parce que il y en a tellement qu'il faut faire le tri dans tout ça. Il y a aussi une partie où j'ai besoin de sous pour pouvoir évoluer aussi et pour pouvoir m'octroyer des plaisirs, pouvoir aussi assurer les charges que j'ai à assumer au quotidien. Donc il y a aussi une planification au niveau du budget. Et puis il y a aussi une partie un petit peu plus journaling où là je t'en dirai un peu plus par la suite. Donc dans cette première partie de la vidéo, je vais te montrer un petit peu mes outils, comment je les utilise et pourquoi. Par où commencer? Je vais commencer par ici. Je vais commencer avec ce petit planner que j'ai acheté. Alors je t'avoue, je l'ai acheté sur Amazon vite fait parce que
cette envie oppressante de planifier les choses était tellement présente que je me suis décidée à 20h30 à le commander la semaine dernière pour l'avoir en vitesse. Parce que grosse remise en question de début d'année et où vraiment depuis, je pense que c'est depuis la nouvelle lune, j'ai eu vraiment ce besoin de structurer, d'organiser les choses de manière beaucoup plus pointue qu'auparavant. Donc je me suis acheté ce petit planner dans cette petite enveloppe. J'ai mis les souhaits que j'avais déposés en fin d'année pour cette année 2024. Je pense que ça va être ma petite boîte au trésor que j'ouvrirai fin d'année prochaine pour voir où j'en suis. Alors tu as des petits stickers qui sont sympas que tu peux coller. Par exemple hier il y a eu un événement qui m'a particulièrement rendu fière de moi. Donc du coup je me suis mis un petit autocollant, je me like, j'ai tellement grandi. T'as des petites phrases sympas tous les jours aussi qui te donnent une petite énergie positive, une petite note de motivation tous les matins. Je t'avoue que j'ai pas encore noté grand chose dedans, mais il va me servir à quoi concrètement? Déjà à essayer d'organiser ma journée. Donc, sachant que je me lève environ 2-3 heures plus tôt tous les jours pour bosser sur mes publications, déjà ça. Puis, évidemment, la partie où je suis au travail, je sais pas faire grand chose. Et puis, essayer aussi parce que j'apprends aussi tous les jours. Je me suis inscrite sur plusieurs formations. Enfin, j'ai pris un pack, c'était le bootcamp tarot. Qui était proposé sur la page de Fabienne Larnicole sur Instagram, où il y avait plusieurs Instagrammeuses qui proposaient une formation différente qui a forcément attrait au tarot. Donc j'ai pris cette formation, mais 9 formations c'est du lourd et il faut que je puisse les placer dans mon organisation. Donc ici je vais vraiment noter toute mon organisation pour pouvoir vraiment respecter ces créneaux et m'y tenir pour que mon temps soit optimisé et que j'aie le temps de faire ce que j'ai à faire. Ensuite, je pense que ce qui est bien aussi, c'est d'avoir, déjà pour l'année, moi ici, ça va pouvoir me permettre de repérer mes jours de congé, etc., les jours fériés, donc où je vais pouvoir programmer plus de choses. Tu as des petits trucs sympas aussi, je trouvais. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'il y avait un contenu sympa avec. Qui était positif. Voilà, du coup j'avais envie de ça, j'avais envie de choses colorées et tout. Ici, dans ça aussi, je trouve que c'est bien d'avoir un récapitulatif du mois parce que aussi, du coup, je vais pouvoir noter ici, par exemple, les moments importants que je ne dois pas oublier et avoir tout de suite la vue dessus pour savoir où aller dans mon agenda. Donc comme je te le disais ici, moi ça va vraiment me servir à noter tout ce qui est le contenu que j'ai envie de partager. J'ai envie de suivre une trame aussi dans ce que je te propose, qu'il y ait une logique. Donc du coup je vais vraiment planifier chaque jour ce que je vais, voilà comme ici par exemple, non, je l'ai eu la semaine dernière, j'ai eu début de semaine, fin de semaine pardon. Du coup, voilà, j'ai commencé. Ici, samedi, je sais que je vais rien pouvoir faire parce que je vais en convention tatou, parce que j'ai une autre passion en plus des cartes, c'est le tatouage. Donc, je sers de modèle à ma tatoueuse pour un concours et j'en ai pour toute la journée. Du coup, je sais que samedi, je vais rien pouvoir faire et je vais organiser ma journée ma semaine pour pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin en temps voulu. Donc, voilà à quoi ça va me servir. Je pense qu'à la fin aussi, ici, il y a des notes. Vu que après on va y venir, c'est le budget. Ici, ça va me servir à noter et mes objectifs de l'année au niveau professionnel, au niveau personnel, les choses que j'ai envie de m'acheter, combien je vais devoir prévoir pour ça. Donc, et ici, ça, je trouvais ça super intéressant parce que j'ai pas envie spécialement d'avoir un budget planner parce qu'à partir du moment où j'ai trop de trucs, je vais pas forcément les utiliser. Donc ici, j'ai un récapitulatif des économies que j'aurais pu faire toutes les semaines et j'aurais directement l'œil dessus. Donc je trouve ça sympa, c'est directement dedans et voilà. Ça va m'être utile aussi et comme ça, je pourrais aussi le garder d'une année à l'autre pour voir un petit peu mon évolution au niveau de ma situation financière. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit pour ce que je vais faire de ce planificateur. Alors, hier, j'ai passé aussi une petite soirée, parce que on va parler budget. J'ai passé ma soirée à me faire des trackers, parce que voilà, par exemple, mon budget essence, il est sur ma carte. Donc, pour savoir où j'en suis, je sais que je me suis prévue, pour ce qui reste du mois, j'avais besoin de 130 euros d'essence, d'un budget 130 euros d'essence. Donc voilà, je viens d'aller faire un plat, j'ai noté. Donc voilà aussi les petites choses que je m'amuse à faire, parce que
créer des choses moi-même, ça m'aide à me vider la tête et à faire le poids, bizarrement, alors les choses plus concrètes. C'est un peu un truc de méditation pour moi. Donc ici, j'ai fait aussi, comme je te l'ai dit, je travaille dans l'Horeca. Donc du coup, j'ai un fond de caisse. Ici, je note mon fond de caisse, combien j'ai en billets, combien j'ai en monnaie, pour suivre, pour être sûre d'être juste dans mes comptes toutes les semaines. Et aussi savoir si je me suis ramassé une boîte ou quelque chose comme ça. Et puis j'ai aussi de temps en temps des pourboires. Du coup, ça fait augmenter ce que j'ai dans mon portefeuille. Et à la fin de la semaine, je déduis ça de mon fond de caisse pour le remettre dans mes enveloppes. Donc voilà pour tout ce qui est... Ça, c'est vraiment pour la planification du budget. Maintenant, on va vraiment parler budget. Budget, ici, j'ai mon petit classeur. Alors, j'ai pas encore tout. Je t'invite vraiment... Je suis pas budgéteuse. Hein. Il y a vraiment des chaînes qui se consacrent à ça et qui le font très très bien. Et j'ai pas envie d'empiéter sur leur plate-bande. Je te dis juste ici que pour moi, cette année, c'était important de m'organiser aussi du côté financier. Parce que ça me rassure, j'ai pas toujours été comme ça non plus, j'ai été très dépensière, je claquais même ce que j'avais pas. Et depuis quelques temps, depuis l'année dernière où j'ai été en maladie et où mon revenu a été très très diminué, j'ai pas pu travailler pendant 9 mois. Du coup, l'angoisse par rapport à l'argent et à ce budget hyper serré m'a fait prendre conscience de la valeur de l'argent et de si tout l'argent que j'avais gagné avant, j'avais pensé à l'économiser, à le placer, à l'utiliser intelligemment. J'aurais peut-être pas eu aussi difficile par la suite. Du coup, maintenant, année de sagesse, je pense, pour moi, j'ai vraiment trouvé ça important de me consacrer à faire attention à mon budget. Alors, je le faisais déjà l'année dernière, mais pas de manière aussi structurée. Ici, j'ai vraiment envie d'appliquer la méthode des enveloppes. Hier encore, je me suis fait de nouvelles enveloppes parce que j'avais envie qu'elles soient dans l'esprit un peu witchy que j'aime bien. Du coup, je me suis fait mes propres enveloppes. J'en avais déjà fait par la suite. Et puis alors ici, j'ai celles que j'avais déjà reçues en achetant ce petit budget planner que j'ai acheté sur la boutique de Gérer ton budget que je suis sur Instagram. Je te mettrai les liens des budgéteuses où tu pourras retrouver aussi leur contenu qui est super intéressant et qui, moi, m'aide beaucoup. Donc, voilà pour la partie plus gérer son budget. J'attends aussi, j'ai commandé ça sur la boutique Etsy de Budget Blush, que je suis sur YouTube aussi. Je l'adore, c'est un petit bonbon, ça me fait super plaisir de suivre ses vidéos. Et du coup, j'ai eu envie d'aller acheter des trucs sur sa boutique. Je t'avoue que je me suis fait plaisir. J'attends de recevoir tout ça. Dès que j'ai ça, je te promets que je te montre tout en vidéo. Parce que justement, le but, c'est vraiment de partager avec toi. Et il y a une petite aparté que j'ai envie de faire avec toi, là, maintenant. Vraiment, le but de ces vidéos, c'est de partager de manière authentique les choses avec toi. Je suis en chemin, tout comme toi. Je vais pas te vendre du rêve et te dire je vais changer ta vie parce que moi-même, ma vie, je suis en train tous les jours de poser des actions concrètes pour essayer qu'elle change. Mais justement, ce que j'ai envie de partager avec toi, c'est les outils que j'utilise pour y arriver et te donner peut-être l'envie, la confiance de toi les utiliser à ton tour, de te les approprier, de te les adapter pour ne pas dépendre de quelqu'un d'un guide qui va toujours être là à tes côtés, dont tu vas toujours avoir besoin pour t'aider à avancer concrètement. Ici, moi, j'ai envie de te donner des outils, des clés pour que tu te les appropries et que toi, tu puisses évoluer sur ton chemin avec tes outils qui te conviennent, les méthodes qui te conviennent. Donc ici, c'est vraiment juste des pistes. Je te dis pas qu'il faut faire ce que je fais. Je te propose juste des outils et après, vraiment, à toi de prendre ce qui résonne, ce qui convient à ton emploi du temps, à ta situation familiale, professionnelle, etc. Et t'adaptes vraiment tout ça. Mais c'est vraiment pour te montrer de manière concrète comment j'utilise chaque chose pour essayer d'obtenir un résultat satisfaisant. Du coup, je pense que je t'ai parlé de la partie budget, donc ouais, j'attends les défis et tout ça que j'ai commandé sur la boutique Etsy de Budget Blush. Je te mettrai aussi le lien si ça t'intéresse. Je te montrerai toutes mes petites trouvailles quand je les aurai.
Et bah, si maintenant si c'est maintenant développer un petit peu plus le contenu sur le budget et comment à l'aide du tarot, parce que moi c'est les cartes mon domaine, c'est pas le budget, bah, je t'expliquerai comment moi le tarot a pu m'aider à gérer mon budget, à savoir comment gérer mon budget et me fixer des objectifs réalisables. Bon, je t'ai beaucoup parlé de création de contenu et comme je te l'ai dit, j'ai 36 000 idées à la minute. Et puis bah, l'idée suivante vient perturber la première, du coup j'oublie. Et je mélange les pinceaux, c'est pas structuré du tout et je brasse de l'air. Et je me suis dit que maintenant, je ne voulais plus brasser de l'air, d'où ce besoin de planifier, d'organiser et de structurer. Du coup, ce petit carnet, il me sert à quoi ? Il me sert à écrire ce qui me vient dans la tête, le contenu que j'ai envie de vous transmettre. Bah, des fois, j'ai une idée, voilà, l'autre jour, il me vient un truc sur le temps. Et ben j'ai écrit sur le temps, et après du coup je retourne dans mon journal pour en créer un contenu que je te poste sur les réseaux. Alors j'ai pas encore créé le contenu là-dessus, mais mets-toi sur les réseaux, tu en trouveras très bientôt. Donc voilà à quoi ce carnet-là, il me sert tout simplement, il me sert à noter mes idées, à les structurer, à les mettre en page, je vais dire quand c'est pour Insta ou aussi si c'est pour faire tourner une vidéo, à structurer un petit peu comment je vais te présenter les choses, comment je vais monter, voilà à quoi ce carnet-là me sert. Donc évidemment, toi, tu peux adapter ce carnet à, je sais pas moi, ta vie de famille, à ce que tu as à faire, enfin toutes les idées que tu dois retenir qui sont importantes et que tu veux pas oublier et qu'après tu veux t'en servir. N'hésite pas à prendre un carnet pour les noter dedans. Autre chose, c'est vrai que j'ai oublié ce carnet-là. Je ne sais pas quelle évolution il va avoir, mais pour le moment, depuis l'année dernière, c'est là-dedans que je note tous les anniversaires pour savoir le budget que je dois avoir. J'y note aussi chaque mois mes dépenses. Voilà, tu vois, j'y note les budgets que je mets dans chaque enveloppe. Je mets mes charges fixes, donc c'est vraiment là-dessus que je fais mon budget chaque mois. Par contre, comme je te disais, j'ai acheté quelques petits trucs sur la boutique de Budget Blush. Du coup, je sais pas comment elle va évoluer, mais en tout cas, c'est vraiment un carnet où j'y note que des choses par rapport à mon budget aussi, comme pour le moment, j'ai pas encore mes trackers, j'ai pas encore tout le matériel, alors que j'aurais pu faire moi-même aussi, hein, mais comme je te le dis, je manque de temps. Du coup, j'ai déjà fait certaines enveloppes, mais il y a des trucs, aussi, j'aime bien faire vivre les autres, ceux qui font des choses de leurs mains, ceux dont j'aime le travail et le contenu. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir aussi d'aller acheter sur des boutiques comme celle de Blush. Et alors, le dernier carnet, ça c'est ici, je pense que je vais le customiser, parce que moi j'aime bien customiser les choses. Ici, c'est vraiment mon carnet de tirage. Mon journal intime, le journal où j'y note toutes mes réflexions. Comme je te disais, je me pose beaucoup de questions. Je suis quelqu'un qui se remet énormément en question. Et là aussi, il y a 36 000 questions qui me passent par la tête et j'ai pas toujours l'occasion de me poser pour y répondre parce que elles me viennent à un moment où je suis vraiment pas disponible pour ça. Genre, je suis en plein travail en train de servir une table, tu vois, et il y a un truc qui me passe par la tête. Et après, ça me trotte. Donc, du coup, un peu comme le journal où j'y note où j'y note le contenu que j'ai envie de te proposer. Dans celui-ci, j'y note vraiment toutes les questions que je me pose par rapport à mes problèmes existentiels, par rapport à ma vie, par rapport à mon évolution, par rapport à ce que j'ai envie, par rapport à mes souhaits. Donc ici, je note vraiment toutes mes questions qui me passent par la tête. Si même, forcément, je suis au travail, je ne l'ai pas avec moi. Le soir, quand je rentre, je me pose et je note. Tout ce qui me sort par la tête. Alors après, j'en fais peut-être pas quelque chose tout de suite, mais quand j'ai le temps, les questions qui me semblent importantes, je pioche celles qui dedans me semblent le plus importantes, parce que des fois, en répondant à certaines d'entre elles, tu réponds à d'autres questions, des subdivisions de questions, je vais dire, où ça fait doublon. Donc du coup, il n'y a pas besoin de tirer là-dessus parce que les cartes ont donné déjà les réponses à cette question-là. Mais bien sûr, je vais mettre du tarot pour cet exercice. Donc c'est à la fois un journal, entre guillemets, intime, où j'y pose mes réflexions, mes questionnements, mes doutes. Et en même temps, c'est un journal de tirage parce que les questions que je me pose,
les problèmes existentiels que je rencontre, j'essaye d'y apporter des réponses et des solutions à l'aide du tarot. Maintenant, je vais réellement parler du tarot en lui-même. Qu'est-ce que le tarot vient faire dans tout ça ? Le tarot, il m'aide clairement à utiliser chaque outil de manière optimum. Aussi, il m'aide dans mon organisation, dans ma structure, en me demandant pourquoi est-ce que je dois faire ça, comment est-ce que je dois le faire. C'est vraiment répondre à des questions pratiques. C'est avant tout pour moi un outil pratique. Certes, c'est un outil de divination, mais c'est rarement comme ça que je l'utilise. J'utilise vraiment le tarot pour m'apporter des réponses concrètes, des solutions, pour m'aider à y voir plus clair aussi, savoir sur quoi je dois axer mon attention, sur quoi je dois porter mes priorités et comment vraiment structurer les choses pour qu'elles puissent avancer dans le bon sens. Alors, maintenant, on va dire qu'on va passer à la deuxième partie où je vais vraiment te parler, comme je disais, du tarot. Je vais mettre un petit peu ici les choses sur le côté. Il y a autre chose que j'utilise vraiment beaucoup aussi, c'est tout simplement un bloc de papier, un bloc de feuilles. J'ai toujours aimé écrire. Même quand j'étais à l'école, j'ai toujours aimé écrire. Je recopiais 300 fois mes feuilles. Et écrire, ça m'aide aussi à rendre mes idées plus concrètes. Du coup, je t'ai parlé que j'allais te proposer un tirage. Ma méthode de tirage à moi, c'est de ne pas suivre de méthode de tirage. Je t'explique pourquoi. Parce que souvent, quand tu prends une méthode de tirage dans un livre, je ne sais pas si tu pratiques, n'hésite pas à me le dire, toi, en commentaire. Si tu pioches un tirage dans un livre, il y a des fois, j'ai l'impression que ça répond pas vraiment à ma question, la façon dont c'est posé, le placement de cartes, tout ça. Moi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup plus à l'instinct. Du coup, comment est-ce que je fonctionne ? Je prends mon bloc de feuilles. Enfin, en l'occurrence, je prends mon journal. Mais ici, comme on est ensemble, je vais le faire avec toi. Ça, c'est ce que j'utilise pour toi. Donc, on va dire que c'est notre journal intime à nous. Et je viens tout simplement poser sur le papier. Je sais qu'il y en a plein qui ne vont plus, donc il faut que je... Voilà. Je vais tout simplement poser sur le papier les questions que je me pose. Quel est mon objectif de l'année ? Comment y parvenir ? Alors, tu peux orienter l'objectif de l'année sur quel est mon objectif financier de l'année, quel est mon objectif épargne de l'année. Tu peux, sur comment planifier mon année. Tu mets vraiment toutes les questions que tu te poses en tête. Après, tu viens choisir vraiment les plus importantes pour toi, celle à laquelle tu veux répondre en premier lieu. Et puis, une fois que tu as eu cette réponse-là, qu'est-ce qui te semble important de développer ? Et c'est vraiment aller comme une enquête. Moi, j'utilise vraiment le tarot comme un enquêteur qui m'aide à trouver des réponses à mes questions. Donc, c'est vraiment un enquêteur. Du coup, je mène mon enquête avec lui et il m'aide à trouver des réponses. Et tu vas voir avec le tarot. Alors, moi, je te dis le tarot parce que je vais faire encore une petite... je vais dévier encore un petit peu du sujet de la vidéo. Mais pourquoi j'utilise le tarot ? Pour tout ce qui est planification, structure, etc. Parce que le tarot représente des étapes de vie. Le tarot représente aussi des scènes de vie. Du coup, je le trouve beaucoup plus adapté pour tout ce qui est tirage, pour apporter une structure, une compréhension des choses, parce que ça te montre vraiment des situations de vie par lesquelles on peut tous passer. Alors après, c'est pour ça que moi j'utilise un Rider-Waite aussi, parce qu'avec le système Rider-Waite, les arcanes mineurs sont illustrés. Que si tu choisis Marseille, ça va être plus compliqué, tu vas peut-être travailler uniquement avec les arcanes majeures parce que les arcanes mineures ne sont pas illustrées. C'est pour ça que je favorise aussi le système Rider-Waite. Maintenant, je te dis pas que tu peux pas utiliser autre chose. Si toi tu te sens à l'aise avec le normand, si tu te sens à l'aise avec des oracles, prends ce qui résonne avec toi et l'outil avec lequel tu as l'habitude de travailler et avec lequel tu te sens à l'aise. Encore une fois, ici, moi, je te donne ma méthode, la façon dont moi je fais
mais à toi après d'adapter et de faire ça à ta sauce, d'utiliser les outils qui te semblent justes. Si t'as pas envie de faire les budgets et que t'as juste envie d'organiser ta semaine pour profiter du temps dont tu as et pas le gaspiller, pas t'éparpiller et tout ça, fais-le. Si t'as pas envie d'organiser ton temps et que t'as juste envie d'organiser tes finances, fais-le aussi. Encore une fois, ici, j'apporte juste des pistes de réflexion, je propose des choses et après, à toi de voir ce que tu as envie d'en faire. C'est tout. C'est juste des conseils. Donc, clairement, si maintenant toi t'es pas à l'aise avec le tarot, je ferai aussi des vidéos plus axées sur l'utilisation du tarot, de comment j'utilise les autres jeux aussi, parce que je ne me limite pas qu'au tarot. J'ai pas commencé avec le tarot, j'ai commencé avec le Lenormand. Je suis attachée au système du Lenormand et aussi au système qui ressemble au Lenormand, comme j'aime aussi les oracles, mais ils me servent tous à des choses différentes. Donc ça, je le développerai dans une prochaine vidéo. Je vais pas commencer ce sujet-là maintenant parce que c'était pas le but. Mais vraiment, la méthode que moi j'utilise la plupart du temps pour mes tirages, alors des fois, je t'avoue que là aussi, je suis évidemment des Instagrammeuses et des YouTubeuses qui travaillent avec le tarot, les oracles, etc. J'en suis même beaucoup et c'est elles aussi qui m'inspirent dans ma pratique et aussi dans les contenus que j'ai envie de te proposer parce que ce que j'essaye de faire, c'est de prendre de leur méthode ce qui résonne parce que elles ont plus d'expérience que moi. Donc forcément, elles ont une maîtrise différente de la mienne. Elles ont aussi un bagage différent du mien. Du coup, moi, ça peut me donner aussi de nouvelles pistes, d'autres d'orientation. Donc du coup, n'hésite pas toi aussi à aller voir sur d'autres chaînes les méthodes des autres pour t'aider à trouver ta propre méthode. Alors, ma méthode à moi ne sera peut-être pas la bonne pour toi. Ici, le but, c'est de vraiment te donner, encore une fois, des pistes de réflexion qui vont te permettre d'utiliser concrètement tes jeux et de trouver la méthode qui te convient à toi pour les utiliser de manière concrète, pour les utiliser au quotidien et que ça puisse t'apporter aussi quelque chose, une plus-value à ta vie, à ton quotidien, dans ton bien-être, dans ton organisation, dans ta vie, peu importe tous les sujets. C'est aussi ça que je voulais démontrer dans cette vidéo, c'est que tous les sujets peuvent être abordés avec les cartes. Il n'y a pas forcément de... Il ne faut pas rester dans le mystique, dans le New Age aussi. On est beaucoup dans le New Age pour le moment. Alors, les guides, etc. Je parle à mes guides tous les matins. Je fais des prières tous les matins. Je fais des prières tous les soirs. Mais si maintenant, toi, tu n'agis pas concrètement, à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir faire les choses à ta place. Donc, leur donner un petit coup de pouce en agissant toi aussi et en essayant de trouver des solutions concrètes pour avancer, je pense que c'est un plus et qu'on arrive beaucoup plus vite à avancer quand on s'en donne les moyens et pas quand on attend que, entre guillemets, la chance, la vie vienne nous apporter ce dont on a besoin sur un plateau. Je pense qu'il faut aussi un petit peu se bouger et c'est pour ça que le tarot m'aide à me bouger. Du coup, n'hésite pas à me dire toi en commentaire la façon, si tu utilises déjà les cartes, comment toi tu structures tes tirages, si tu utilises les tirages des autres. Ah oui, c'est ça que je disais aussi, tu vois, je m'éparpille, j'oublie, tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin aussi de noter les choses. Je me suis fait un plan, hein, mais au final, si je te dis un truc, c'est pas non plus spontané, c'est pas non plus authentique, donc je peux revenir et repartir sur un sujet parce que je ne suis pas le plan. Je n'aime pas trop les plans. J'aime structurer maintenant, mais en même temps, il faut savoir s'adapter. C'est très important de s'adapter. Maintenant, je te disais que je suivais aussi beaucoup d'autres Instagrammeuses, YouTubeuses qui pratiquent le tarot, les oracles, les cartes, peu importe, dont Mathilda, dont Margot Winterhalter, beaucoup pour le tarot, Margot, d'autres que j'ai découvert récemment grâce au pack que j'ai acheté de la formation Tarot Bootcamp. Donc, toutes ces personnes que j'ai découvertes m'aident beaucoup chaque jour dans ma pratique. Et donc, n'hésite pas, toi aussi, à t'inspirer des autres dans ta pratique pour trouver les méthodes qui te correspondent à toi et qui t'aident à avancer dans ton parcours initiatique avec les cartes. Parce que pour moi, les cartes, c'est tellement un domaine où on peut en apprendre tous les jours que on est des éternels apprentis et moi c'est vraiment un truc que je suis sûre, je suis une éternelle apprentie et de la vie et des cartes et de tout ce que tu veux. Alors les questions que tu peux te poser évidemment, donc
À part quel est ton objectif, ça par exemple je l'ai fait dans le tirage que je me suis fait en début d'année pour savoir les objectifs que je voulais atteindre, peu importe que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel ou au niveau financier. On peut donc évidemment développer en se posant la question de savoir comment gagner du temps. Gagner du temps. Ce que je dois prioriser par exemple. Ou sur quoi est-ce que je dois me concentrer. Tu vois un petit peu l'idée, quoi. C'est vraiment de te poser des questions pratiques. Vraiment pour savoir où est-ce que je peux gagner du temps. Tu vois, sur quoi sur quelle tâche est-ce que je pourrais m'économiser pour gagner du temps. Quelle tâche est-ce que je pourrais déléguer pour pouvoir gagner du temps. Enfin, il y a tellement de questions qui viennent, mais tu vois, qui vont te venir à toi en fonction de ton emploi du temps. Moi, forcément, les questions qui me viennent, c'est forcément par rapport à mon emploi du temps à moi et à mes objectifs à moi. Pour que la méthode que moi je te propose puisse fonctionner avec toi, c'est de trouver tes propres questions en fonction de ton emploi du temps actuel, de ton organisation, de ton emploi, des membres de ta famille qui composent ta famille. Moi, je suis toute seule, forcément, mon temps est beaucoup plus facile à organiser vu que je ne dépends que de moi. Je ne dois pas consacrer mon temps à quelqu'un d'autre qu'à moi, à part à mon petit chat, à ma petite Freya, pour lui donner à manger, lui faire des câlins, etc. Mais sinon, je vais dire que mon temps m'appartient. À part au moment, pour le moment où je suis au travail, où là mon temps ne m'appartient pas, le reste du temps, je gère mon temps comme je veux. Ça doit pas être, c'est peut-être pas ton cas. Du coup, je pense qu'il n'y a que toi qui peux trouver les bonnes questions. Quelles sont les questions qui te viennent directement par rapport à ton emploi du temps? Quels sont les problèmes que tu rencontres? Comment tu pourrais les solutionner? Qu'est-ce qui te fait perdre du temps? Où est-ce que tu pourrais en gagner? Comment tu pourrais mieux t'organiser? Comment tu pourrais optimiser ton temps? Tout ça, c'est des questions qu'il n'y a que toi qui peux répondre. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de proposer des vidéos pour t'encourager à utiliser les cartes. Parce que la compréhension que moi je vais en avoir, ce sera peut-être pas ta compréhension à toi. Donc là, elles vont s'adresser directement à toi, ça va te parler directement à toi et c'est toi qui vas pouvoir agir concrètement avec ce qu'elles te racontent. Du coup, c'est vraiment, je pense, la méthode que j'emploie, elle peut être adaptable pour tous parce que elle s'adapte à juste tes questionnements personnels et après le tarot fait la suite et t'aide à trouver les réponses à tes questions. Donc clairement, comment est-ce que tu peux planifier ton temps, ton budget, ton organisation avec le tarot? Tout simplement en lui posant les questions que tu te poses par rapport à cette problématique de ta vie que tu peux rencontrer, à ces problématiques que tu peux rencontrer dans ta vie. Et ça marche pour le temps, ça marche pour le budget et ça marche pour un tas d'autres choses. Et ça, je te le partagerai encore dans d'autres vidéos, bien évidemment. Donc voilà, pour la partie méthode de tirage, c'est vraiment ma méthode de tirage à moi. Je ne vais pas t'inventer des trucs savants parce que c'est réellement comme ça que je fais. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu as l'habitude de faire si tu tires déjà les cartes. N'hésite pas à me dire si ma méthode te semble... Enfin, moi, elle me semble juste parce que forcément, c'est ma méthode et elle résonne avec moi et c'est pour ça que je l'applique. Du coup, maintenant, je te dis pas de me dire si tu valides ma méthode, mais est-ce que tu penses que c'est une méthode qui pourrait aussi te convenir à toi? Est-ce que ça t'aiderait peut-être à décomplexer ta lecture de cartes, de te le faire sans suivre vraiment des plans et vraiment des rituels, des protocoles bien précis? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle aura pu t'offrir quelques pistes pour toi évoluer dans ta pratique, pour toi aller vers les cartes. N'hésite pas à me dire si toi tu as des appréhensions, si tu les utilises pas encore, si tu as des appréhensions à le faire, si tu as des doutes, si tu as des questions par rapport à ça. N'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésite pas si tu as aussi envie que je développe dans ce que je viens de te présenter ici quelque chose qui pour toi n'a pas été assez clair, n'a pas été assez concret, comme par exemple ici la façon dont moi je planifie mes tirages.
c'est-à-dire en n'en suivant pas, ou alors en allant sur d'autres chaînes qui elles proposent des tirages qui m'inspirent et que donc je reprends et que je suis. Mais c'est vrai que ma méthode principale, c'est d'écrire mes questions, de piocher les questions dedans qui me semblent le plus importantes et d'y répondre à l'aide du tirage. Ah oui, il y a une chose que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est est-ce que je tire plusieurs cartes, est-ce que je n'en tire qu'une, est-ce que j'en tire plusieurs. Pour toi, comme pour moi, quand je te propose des tirages sur cette chaîne, tu vois, voilà, je bats les cartes et je prends les cartes qui sautent. Alors, s'il y en a qu'une qui saute, je m'arrête déjà à la première, je vois ce qu'elle me dit, 10 de denier, tu vois, bizarrement, j'ai beaucoup parlé de budget. 4 de coupe, voilà, on n'est pas ici pour faire un tirage, pour analyser les cartes, mais voilà, ici, j'ai 2 cartes, qu'est-ce qu'elle vient de me raconter par rapport à, voilà, et puis j'écris parce que moi j'ai besoin de écrire quand c'est pour moi tout seul, parce que je vais pas me faire une vidéo forcément, mais sinon moi ça m'aide dans les tirages quand je vous fais une vidéo, c'est ça, c'est de laisser les choses sortir de moi et de vous dire les choses. Mais je peux pas faire ça, je peux pas me faire des vidéos à moi-même, pour moi-même. Donc moi j'écris, quand c'est pour moi j'écris tout ce qui me vient par rapport à la carte. Si des fois tu as besoin, tu peux aller voir si tu as des livres, par exemple le livre qui va avec le jeu, si tu as besoin de confirmer, etc., n'hésite pas. Et puis après, je développe. Et puis, si ça vient réveiller une autre question ou si du coup, j'ai envie de passer à une autre, voilà, par exemple, pour me dire, voilà, maintenant j'ai trouvé ma réponse, sur quoi je vais m'axer, comment est-ce que je développe ça. Du coup, paf, je recommence, comment est-ce que je peux développer ça. Et je retire une carte. Et si une carte ne me semble pas claire, si j'ai pas eu assez de réponses avec une carte, tout simplement, je rebats les cartes en demandant pour avoir plus de précision sur cette carte, plus de détails, parce que j'estime que j'ai pas assez d'infos et j'ai besoin d'un éclaircissement. Là aussi, moi je suis pas sur une carte, 2 cartes, 3 cartes. Je bats les cartes jusqu'à ce que j'aie les réponses qui moi me semblent satisfaisantes. Alors, ma méthode de tirage, si tu veux que je t'en parle plus en détail, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Je te ferai une petite vidéo là-dessus avec grand plaisir. Aussi en fonction tarot, oracle, etc. Donc voilà, j'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue. Quand c'est pratique, il vaut mieux pas trop s'éterniser parce qu'à un moment donné, ça ne rentre plus. Du coup, on va s'arrêter là. Je vais te dire à la semaine prochaine. Que tout aille bien pour toi. Des bisous.